Bonjour, bienvenue sur le Bidule pour l'épisode 00. Salut, bienvenue dans l'épisode 00 du Bidule, l'épisode pilote. Nous sommes le... Alors, on est le 1er septembre aujourd'hui. Le 1er septembre pour la rentrée presque. Et voilà, je me présente, je m'appelle... Bonjour, bienvenue sur le Bidule pour l'épisode 00. Salut, bienvenue dans l'épisode 00 du Bidule, l'épisode pilote. Nous sommes le... Alors, on est le 1er septembre aujourd'hui. Le 1er septembre pour la rentrée presque. Et voilà, je me présente, je m'appelle Guillaume et je suis en compagnie de Maude. Voilà. Salut ça. Maude, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, la forme, tout ça? Ouais, carrément. La chepée? Ouais. Comme disent les jeunes. Ah. Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle émission, dis-moi? Mais qu'est-ce que c'est que le Bidule? Qu'est-ce que c'est que le Bidule? On nous a beaucoup demandé qu'est-ce que c'était le Bidule. Parce qu'on a déjà créé le blog qui sera en rapport avec le Bidule à l'adresse leblogdubidule.blogspot.fr/ rien du tout. Et voilà, c'est comme ça. Le Bidule, c'est le machin qui parle de tout et de rien, voilà. Comme vous avez pu le comprendre. C'était une envie de notre part de faire un podcast qui tournait autour de tout et n'importe quoi. De tout, voilà, comme ça, on se prend pas la tête. Hein. On est foufous, nous, dans notre tête, comme ça. Voilà. Donc on va aborder plusieurs thèmes différents, aussi bien sorties, culture, n'importe quoi. On va faire des tests, des trucs rigolos, des mini-sketchs, des petits jeux, plein de choses. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc on va peut-être d'abord une première fois donner aux gens les liens où ils peuvent nous retrouver dès le départ, oui. Sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors je vous laisse les énumérer, ma chère Maude. Internet. Maude. Tu vas pas commencer, hein. Donc le blog, comme Guillaume vous a dit, le blog du bidule.blogspot.fr. On est sur Facebook, voilà. Le Bidule. Sur facebook.com/lebidule, il faut bien le dire. Tout à fait. Ça me paraissait logique. Et voilà. Et sur Twitter, je ne sais plus, le Bidule Pod. Le Bidule Pod. C'est ça. Voilà, tout attaché. Et puis voilà, on a aussi le Skype. Ah, le Skype. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le Skype de la façon dont ça fonctionne. Au final, vous ne pourrez pas directement parler avec nous en ligne, quoique plus tard, on pourrait très bien le faire. C'est possible. Des intervenants directs en Skype. Sauf que là, en fait, on a mis en place un répondeur. Un répondeur Skype. Donc en fait, vous avez un tout petit bouton que j'ai laissé en haut de la colonne à droite sur le blog qui s'appelle « Laissez-nous un message sur le répondeur du Bidule » avec le logo de Skype, vous le verrez. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va lancer Skype sur votre ordinateur avec l'adresse du Bidule directement rentrée dedans. Donc vous allez avoir une courte sonnerie du genre, vous savez, 2-3 fois ou 4 fois. Et ensuite vous allez avoir un message qui va vous inciter à laisser un message après le bip sonore du Bidule. Vous nous laissez un message et nous, on vous répondra déjà et surtout on passera votre message dans l'émission. Donc j'espère que dans le numéro 01, on aura des gens qui ont laissé des questions ou laissé des commentaires. C'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Ou même juste pour dire bonjour ou... Ouais, ou n'importe quoi, c'est votre moment. Des suggestions de sujets, des suggestions de sujets. Les suggestions de sujets. On va dire rubrique. C'est votre temps dans l'émission, donc vous en faites ce que vous voulez. Et moi je prends mon café comme ça et je bois mon café. Voilà. Il est bon ton café. Il est bon ton café. Gringo. Écoute, je pense que la messe a été dite. Oui. Maintenant, on va peut-être enchaîner avec la première catégorie, ouais. Qui sera l'agenda. L'agenda. Donc c'est parti pour l'agenda. L'agenda du Bidule. Alors, nous voici pour la rubrique agenda. De quoi vas-tu nous parler, Maude? Car moi, j'ai rien foutu. Vas-y. Ah ça commence bien. Eh ben voilà. Je travaille à la technique. Voilà. On peut pas tout faire. Voilà. Alors, dans l'agenda, je vais vous parler d'une petite visite qu'on a faite il y a quelques temps de ça, il y a quelques semaines. Ouais.
La visite aux chandelles du château de Vaux-le-Vicomte. Waouh. C'était magnifique. C'était magnifique. En fait, pendant l'été, là cette année c'était du 5 mai au 6 octobre, donc c'est encore le temps, vous pouvez encore le faire. Vaux-le-Vicomte. Ah, c'est jusqu'au 6 octobre. Oui. Ah, moi je croyais que ça s'arrêtait carrément à la fin de l'été en fait. Eh ben non. C'est sympa en tout cas. Bah oui. Ouais. Ça laisse une grosse marge quand même de temps pour aller visiter. Donc les gens peuvent encore y aller, ça c'est cool. Tout à fait. Donc le château de Vaux-le-Vicomte, il propose en fait de faire une visite nocturne du château et des jardins, tout éclairé aux chandelles, avec aucune lumière, aucune vraie lumière, on va dire entre guillemets. Artificielle, tu veux dire. Artificielle, merci. Voilà. C'est mieux comme ça. Aucune vraie lumière. Quelle est la vraie lumière? Nous ne savons pas. Non, je sais pas. Donc voilà, ça commence à 20h jusqu'à minuit. Vous avez la possibilité donc de visiter donc les parcs, l'intérieur du château. Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place. Ça, il y a c'est 2 sympa. restaurants. Ouais. Et un bar à champagne. Ça c'est cool. Voilà. Donc pour tout ça, c'est 19 €. 19 € par personne, je trouve que ça les vaut quand même pour une soirée entière. Ouais. Par contre, le champagne, c'est 10 € la coupe, je crois. Oui. Donc 10 € par ça fait un personne. petit peu mal au cul, ça. Oui, mais quand tu vois la vue que t'as, Oui, tu vois non, l'ambiance, tu vis un moment sympa, mais voilà. t'es pas obligé de prendre la coupe de champagne. Hein. Non, il doit y avoir de l'oasis ou un truc comme ça, mais voilà, t'es pas venu pour ça à la base. Non. Je veux dire... Que dire? Voilà. Bah, hein, disais que bien, dire non? Bah, qu'est-ce qui se passe là-bas alors? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est... Donc déjà, où c'est le château de Vaux-le-Vicomte? Ben voilà. Alors, Voilà, est-ce que tu connais un petit peu ta géographie? Bah, moi, écoute, maintenant que je suis du 7-7, je sais que Vaux-le-Vicomte, c'est dans le 7-7, ouais, je C'est représente. en Seine-et-Marne. Voilà, C'est Seine-et-Marne. en Seine-et-Marne, c'est à Massy, à 50 km au sud de Paris. Juste une petite courte histoire du château. Ouais. Il a été construit en fait pour le surintendant des finances de Louis XIV. Le surintendant s'appelle- des finances. Oh, ça rigole pas. Hein. Et Il ça- s'appelle comment? Et qui s'appelait... Qui s'appelle Michel. Nicolas Fouquet. Michel. Nicolas Fouquet. Il a D'accord. construit pour lui en fait. Et donc, ce grand truc-là, c'était juste pour lui à la base? Oui, tout à fait. Mais en fait, classe. j'imaginais pas. Mais tu sais que j'ai visité le truc avec toi, mais j'en apprends plus maintenant que quand j'y étais sur place. Bah, C'est faut pas dire, vrai. il y avait vachement de monde quand même. Oui, il l'a construit juste pour lui. Il faut juste savoir que c'est... ils ont pris le modèle du château de Vaux-le-Vicomte, enfin celui du château de Versailles, D'accord. quand même. Donc, Vaux-le-Vicomte a été fait avant Versailles. Ok. Tout à fait. C'est un château du XVIIe siècle. Ouais. Voilà, Donc, les jardins sont de le nôtre aussi. tout à fait. Comme à Versailles. Ouais. Ah ah. Tu vois, je sais T'en les trucs connais quand même, un donc peu. fais pas ta crâneuse. Ben voilà, faut juste y aller, c'est magnifique. Ouais. Il y a, je sais plus, j'ai pas noté exactement le nom De bougies. de bougies. Mhm. C'était juste, le nom était énorme, je crois. Ouais. Moi, mon point de vue de ressenti là-dessus, c'est que bon, on m'a déjà posé la question, j'ai déjà dit à des amis qu'on avait fait cette visite. J'ai vraiment eu l'impression de vivre un moment que j'avais jamais vécu de ma vie en fait. D'être vraiment dans un lieu où... Enfin, un truc surréaliste. Quand tu te retrouves en plein milieu de la nuit, il était quoi, à peu près 23h, un truc comme ça. Nuit noire. Ouais, vers minuit même plus, parce que le feu d'artifice était déjà passé. Ah oui, parce que à minuit, il y a un feu d'artifice. Voilà. À 11h. Ouais, c'est vachement sympa, avec les fontaines et tout ça. Vers minuit, tu te retrouves tout au bout des jardins, à l'extrême, au fond du jardin du château. Et tu te retournes et tu vois que des chandelles partout, que des petites bougies au sol, jusqu'au château, et le château on est blindé aussi. Et là tu te dis, mais c'est totalement irréel ce que je suis en train de vivre, parce que la vision des bougies dans la nuit, il y en a je sais pas combien, c'est un truc de fou. Tu t'en prends vraiment plein les yeux. Moi j'ai vécu un moment fantastique, et pourtant je croyais pas que ça allait me faire ce genre d'effet, hein. Tu te dis, bon, des bougies, ok, je sais ce que c'est, quoi. Mais là franchement c'était vraiment sympa, quoi. C'est magique. Bon, par contre la visite du château, C'était un peu galère. il y avait un peu beaucoup galère de parce monde. qu'il y avait Ouais. beaucoup de monde, du coup. Ouais. Et les gens du coup qui sont en audio guide prennent vachement de temps et bloquent un peu, vu que c'est des petites portes et tout ça.
Les gens qui sont en audio guide prennent vachement de temps à rester sur place dans certaines pièces qui sont pas très très grandes, faut l'avouer. Et du coup, il y a de quoi s'énerver un tout petit peu, surtout quand il fait à peu près 30 degrés dans une pièce, quoi. Enfin, moi, vu que je suis limite un peu agoraphobe quelquefois, je me suis retrouvé dans des situations où ça me stressait un chouï quand même. Compliqué. Ouais. Mais bon, après on a passé un agréable moment quand même. Faut le faire. Ouais. Alors, faut juste savoir que c'est le château de Vaux-le-Vicomte, c'est une propriété privée. D'accord. Voilà. Ah, c'est une propriété privée. Oui. D'accord, ça appartient pas à l'État. Non, c'est privé. Donc en fait, tous les fonds qu'ils récupèrent, c'est pour entretenir le château. C'est pour l'entretien du château, des jardins. Ok. Alors il y a les restos aussi, et il y a 2 restaurants. Ouais. Et voilà, du coup on n'a pas fait de resto parce que c'était déjà blindé quand on est arrivé. Et on a bien fait parce que quand on voit la queue qu'il y avait au restaurant... Voilà. Nous en fait on est un peu asocial, on essaie d'aller dans les endroits où il y a le monde possible dans le truc, c'est sympa. Voilà. Non, on s'est fait des copains le soir même dans la tente du château avec la petite dame qui arrêtait pas de se foutre de la gueule de tout le monde, elle était bien sympathique. Donc voilà, bah écoute, je te remercie. Bah de rien. Et bah les gens, n'hésitez pas, alors visite aux chandelles du château de Vaux-le-Vicomte, c'est jusqu'au 6 octobre 2012. Tout à fait. Voilà, donc on va passer à la rubrique suivante qui est... Les bonnes adresses. C'est parti. Les bonnes adresses du bidule. Alors, nous revoici pour les bonnes adresses. Maud, de quoi vas-tu nous parler pour les bonnes adresses dans le bidule? Tout de suite, les bonnes adresses dans le bidule. Waouh. Voilà, j'aurais pu bosser à la radio, moi. Super. Vas-y, je t'en prie. Dans les bonnes adresses, cette semaine, il y aura un resto et un bar. D'accord. Voilà. On va commencer par le resto. C'est un petit resto qui est au Havre. D'accord. Qui s'appelle l'Éphémère. Ok. Qui est sur le bord de mer. Ok. C'est un tout petit resto qui paye pas une mine comme ça, où tu manges plein de choses en fait. Tu manges plein de choses. Tu manges plein de choses. Voilà. Tu manges quoi? T'as tout, t'as des salades, t'as des plats, t'as des moules, surtout des moules frites. D'accord. Nous en l'occurrence, ce qu'on a testé, c'est les moules frites. Les moules frites. Et c'était juste mortel. succulent. Ouais, alors moi, par rapport à cela, je suis pas un grand amateur de moules frites. Ça faisait 5 ans que j'avais pas mangé moules frites. Je me suis dit, bon allez, rock'n'roll. Soyons foufou, on va tester. J'ai bien fait parce qu'elles étaient juste surmortelles. Donc voilà. En plus, tu sais, la plupart du temps, quand tu testes des trucs avec des moules frites, t'as un peu les ch'touilles de te dire si c'est pas bon, je vais le sentir direct. C'est ça quoi. Ou tu vas le sentir direct si elles sont mal lavées, qu'il y a un délire. Et là non, c'était trop mortel. C'était parfait. Donc voilà. Je te laisse finir parce que c'était toi qui en parlais. Excuse-moi. T'es coupé. Les quantités sont monstrueuses. Ouais. C'est gargantuesque. Les prix, ça va de 10 à 15 euros pour des plats, des menus. Ouais. C'est plus que raisonnable. Il n'y avait pas trop de monde où on y a été. Le propriétaire, super sympathique. Voilà. D'accord. Une bonne petite adresse si vous allez sur le Havre. Voilà. Encore, il faut échouer au Havre. C'est bien que c'est pas une destination de rêve, mais c'est déjà pas mal parce que nous, c'est l'occasion qui fait le larron. On était là-bas et on s'est dit tiens, on va manger une moule frite. Ouais. Et voilà. Et ils font pas mal de choses aussi. C'est une toute petite équipe et c'est vachement sympa. Et pour les gamins, à côté, il y a pas mal de jeux et notamment là, il y avait un tapis de glisse. J'avais juste envie de l'essayer. J'étais un peu dégoûté d'ailleurs. Il y a des mecs qui faisaient leur enterrement de vie de garçon. Il était habillé en lapin rose, il atteste le tapis de glisse. Il était pas en lapin rose. C'était quoi? C'était la panthère rose. Ah oui, c'était la panthère rose. Je l'enviais pas mal le mec. Sous la pluie, c'était sympathique. Ouais, mais les gosses étaient bien morts de rire, donc c'était cool. Donc vous pourrez profiter un max d'une belle journée en famille si jamais vous êtes dans le coin. Et voilà, enfin s'il fait beau bien sûr, parce que je vous rappelle que c'est en Normandie. Voilà. Il pleut tout le temps, c'est ça? Non, pas forcément, mais il fait pas non plus tout le temps super beau. Voilà. Écoute, du coup, je te remercie. C'est vraiment sympa de ta part d'être venu. Bisous. On va parler de l'adresse suivante qui est le Custom Café de Fontainebleau. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le Custom Café? Bon, à mon avis, comme son nom l'indique, c'est pas un truc... On sait pas. C'est pas un coiffeur. Peut-être. Vas-y, parle de ton coiffeur alors. Non, le Custom Café, donc c'est un bar, un pub.
Un pub, ok. Voilà, qui est à Fontainebleau, en Seine-et-Marne. On est tombé dessus vraiment par hasard, je sais même plus comment. Si on cherchait un bar. On cherchait. Plus ambiance, on va dire rock. Ouais. Totalement. Un peu dark. 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 Ouais, c'est rock'n'roll. Dark, pas glauque. Non, pas dark. glauque. Qu'est-ce que... Je sais pas comment le décrire, en fait, c'est... Bah, imaginez-vous que c'est... on peut le situer comme ça. Vous êtes entre potes. Vous êtes un peu des vieux skatos sur le retour avec de la barbe, mais vous portez toujours des baggies. Hein. Ça me rappelle quelqu'un qui fait ça. Mais tout le monde est comme ça. Vous continuez à kiffer tout ce genre de son, toute cette culture, et vous dites, bah putain, j'aimerais trop ouvrir un bar, quoi. Et bah voilà, le Custom Café, ça ressemble à ça, parce qu'à l'intérieur, en plus, il y a même une rampe de skate. Il y a une scène qui a été en hauteur, alors je sais pas s'ils l'utilisent encore. Si, je crois, quand ils font il me semble qu'ils font des concerts de temps en temps le week-end. Ouais. La dernière fois, on est passé devant, on était au resto à côté, il y avait même des tournages qui se faisaient. Ouais, vachement sympa. Bah, les mecs sont super cool en plus. Ils font eux-mêmes leur rhum arrangé dans des bouteilles gigantesques qui sont délicieux. Hein, on s'en est jeté quelques-uns la dernière fois. Ouais, c'est vraiment super sympa. Et la Zik est, bon bah voilà, c'est du rock 90 ou un peu plus récent. Le genre de truc que moi j'apprécie énormément. Donc ça m'a tout de suite fait tilt. Ouais, il y a une ambiance d'enfer. Ouais. Le bar est pas bien grand. Non. Mais il y a une grande terrasse pour l'été, c'est sympa. Ouais. Alors si vous êtes adepte de trucs limite chirurgicaux, faut pas y aller quoi, non. Parce que c'est pas le concept du bar quoi. Tu vas pas là-bas pour enfin, je sais pas, tu vois, les sièges sont un peu pourris, mais tu le sais, c'est fait exprès, c'est pour que tu sois à l'aise. C'est comme les vieux canapés, c'est toujours ceux où tu te sens mieux. Hein, donc, exactement. C'est un peu dans le même délire que le café est fait, quoi. Alors, on avait vu sur internet une vidéo de plus ou moins de soirées qu'ils faisaient aussi. Ouais. Les soirées ont l'air d'être assez énormes. Ouais, où ils avaient même une moto qui était montée sur le bord du bar. Ouais. Ouais, et une moto, ils avaient fait rentrer une voiture aussi. Le cul d'une bagnole juste pour patiner à mort à l'entrée du donc resto. Ils font n'importe quoi. Ah ouais, non mais c'est franchement mortel. Bon après, si vous n'êtes pas trop d'ambiance rock'n'roll, c'est sûr qu'à Fontainebleau, ça fait bizarre d'un seul coup de tomber sur un bar comme ça. Ça décale un peu. Hein, bah c'est un endroit plutôt huppé normalement, donc voilà. Mais on vous recommande donc le Custom Café de Fontainebleau. Alors c'est un peu dommage parce qu'ils n'ont pas de site internet. Ouais. Bah ouais. Bah, peut-être qu'ils bossent dessus, on sait pas. Hein, oui. Voilà. Au pire, si jamais on y retourne, on leur demandera directement. Bah, voilà. Ok, bon. Voilà. Et bah, du coup, on va passer à la rubrique suivante, qui est ma mienne à moi, qui est les tests de Guillaume. Ouh là donc, attention, ça fait peur. Allez, c'est parti, à tout de suite. Les tests de Guillaume. Des tests qui sont vraiment très bien. Après cette magnifique bonne adresse que tu nous as données, hein, je te remercie, je sais où je vais manger et boire. Donc, voilà. Grâce à toi. Moi je vais vous parler d'un test de Guillaume. Alors aujourd'hui c'est un test très très simple. C'est parce que c'est un objet que j'ai en test depuis plusieurs mois maintenant, que je voulais vraiment savoir si je pouvais l'exploiter comme je le voulais. Et oui en fait. Donc je vais vous parler du HD PVR Oppo. Alors qu'est-ce que c'est? Ah tu sais pas toi, tu me regardes, tu te dis ah c'est ce truc. Et ben en fait le HD PVR Oppo c'est un boîtier d'acquisition. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Eh ben je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour les tests de Guillaume. Bah en fait un boîtier d'acquisition c'est une espèce de boîte où tu peux brancher des entrées vidéo dessus et relié à ton ordinateur, tu peux directement enregistrer des sources vidéo de l'extérieur. C'est-à-dire que moi je l'utilise pour quoi principalement? Je l'utilise principalement pour enregistrer mes parties de jeux vidéo. D'accord. Parce que je fais une émission sur YouTube d'un personnage qui s'appelle Soupalouse et du coup je m'enregistre pour mes sessions de jeu, de gaming et c'est vachement sympa parce que en fait il a une capacité d'aller jusqu'au 1080i. Alors par contre ça c'était un petit peu chiant parce que maintenant toutes les télévisions et les consoles sont configurées pour faire du 1080p. Du coup t'es obligé de faire du 1080i parce que sinon ta Xbox suivra pas le truc. Donc au final tu branches ta Xbox ou n'importe quelle autre console d'ailleurs parce que c'est adapté à la Wii, Xbox et PlayStation 3. Tu branches ta Wii
ou ta console directement sur l'oppose. L'oppose, il a un câble qui retourne vers ta télé pour brancher dessus pour avoir ta source vidéo qui s'affiche. Le problème, c'est que quand tu fais du truc qui dépasse le 1080i, donc du 1080p, t'as aucun signal qui arrive jusqu'à ta télé parce que c'est trop gros pour le truc. Voilà. Alors, une fois que t'as ta source qui est alimentée, tu as un logiciel qui est fourni avec, qu'il faut que tu installes tout simplement sur ton PC. Donc ça fonctionne sur PC. Sur Mac, il doit y avoir une solution qui doit arriver dans pas trop longtemps parce qu'ils n'avaient pas fait encore pour. Donc tu branches directement avec le câble USB. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a aussi les sources audio qui sont respectées. Tu peux mettre du SPDIF, donc des sources digitales pour enregistrer sur des canaux 5.1 par rapport à 30. Souvent, comme beaucoup de jeux sont en Dolby Digital, ça peut être sympa, mais par contre les fichiers sont énormes à la sortie derrière. Donc tu mets le programme te met directement sur une espèce de petite fenêtre d'acquisition où tu vois en même temps que ta Xbox est à côté, si ton PC se trouve à côté de ta télé, t'as deux images qui se découpent en fait, donc ça te fait deux images. Tu vois en même temps sur ton écran d'ordi ce que tu vois sur ta télé au final. Donc l'aperçu est pas top parce que du coup c'est pris en conséquence, comme quoi il va pas te le faire tourner tout de suite en HD, sinon c'est idiot, ton PC va mourir, surtout s'il a pas une grosse config à la base. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le logiciel qui est fourni avec le PVR, t'as un logiciel de montage qui est directement avec un truc Magix qui est pas super puissant. Moi personnellement je l'utilise pas. Mais je trouve ça cool pour les carrément parce qu'il y a tout, tu peux tout faire avec, tu peux faire du montage audio, rajouter tes transitions, machin, pour quelqu'un qui veut faire un truc vite fait sur YouTube, c'est parfait quoi. Donc voilà, ça va faire 6 ou 7 mois que je le teste maintenant. Pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah oui mais t'aurais pu prendre une carte d'acquisition sur ton PC pour ça. Sauf que la carte d'acquisition sur le PC faisait certaines choses que je ne pouvais pas faire avec le HD PVR. C'est-à-dire qu'il y a des entrées aussi à l'avant, et puis des sorties à l'arrière, des entrées à l'arrière qu'il n'y avait pas sur une carte d'acquisition, et pour le prix que je pouvais mettre, je pouvais pas me la payer, en fait c'était trop cher pour moi. Donc t'as même du S vidéo à l'avant pour brancher les vieux caméscopes. Ah c'est bien ça. Ouais, brancher les vieux caméscopes et refaire tous tes films de famille. Voilà. Donc c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de gens encore à notre époque qui avaient encore des caméscopes à cassette et pas forcément de sortie USB. Donc si tu veux refaire tous les trucs, ou même ne serait-ce que brancher une vieille console. Donc pour brancher une Mega Drive, brancher une NES ou maintenant les consoles hybrides qui refont où t'as juste une sortie RCA. Oui, tu peux mettre les vieux jeux dessus. C'est vachement intéressant parce que du coup tu peux juste brancher devant et puis c'est parti quoi. Tu te prends pas la tête à chercher pendant 10 plombes des trucs, des solutions pour pouvoir brancher en HDMI ou je sais pas quoi mon cul sur la commode. Il y a juste à faire ça, brancher et puis ça tourne tout seul. La sortie est ultra propre. J'étais étonné de voir que les fichiers compactés avaient 0 défaut. Parce que tu peux te dire ça va être énorme à la sortie le fichier source, sauf que ça enregistre en MP4, tu peux configurer de toute façon. Donc 720, 1080, tu peux faire plein de versions différentes. Moi je conseille de faire au max direct, comme ça après au montage t'as le truc le plus beau quoi. Donc après par contre ça te fait des fichiers conséquents et au montage c'est assez flippant quoi. Moi je monte après derrière avec Adobe Premiere parce que c'est le mieux pour gérer du fichier MP4 assez big, vu qu'il retravaille tout le fichier au départ pour calculer les zones de latence. Enfin voilà quoi, en gros c'est un très bon produit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué parce qu'ils disent ça sert pas à grand chose, vaut mieux avoir une carte d'acquisition. Mais moi voilà quoi, je préférais avoir un objet directement, comme ça, en dehors, pour pouvoir bosser. Je trouve ça plus intéressant, puis de le brancher directement mon câble RCA sur le truc plutôt que de se faire chier avec tout le PC. Je voyais pas bien l'intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de gens qui utilisent des ordinateurs portables, donc avoir une carte d'acquisition dessus c'est de moins en moins, tu peux pas quoi. Sinon faut avoir une grosse tour à côté de sa télé pour pouvoir jouer. Donc tu vois, il y a plein d'avantages à avoir cet objet là pour pouvoir bosser directement dessus. Et tu l'as payé combien? J'ai dû le payer une centaine d'euros à peu près. D'accord. Et le prix a encore baissé aujourd'hui, mais ils feront peut-être une nouvelle version parce que j'ai entendu dire qu'ils allaient faire une version HDMI.
D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de HDMI, c'est que du YQV. Donc c'est un peu chiant, ça te fait beaucoup de câbles quand même derrière la télé. C'est ça le désavantage. Et il n'y a pas de télécommande. Ouais. Tu peux rajouter une télécommande, mais c'est avec un truc infrarouge qui est vendu à part. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je le recommande quand même. Bon, après, si vous n'avez pas vraiment d'utilité à enregistrer vos parties de jeux vidéo, voilà. Mais si jamais vous voulez récupérer quelque chose de sympa pour pouvoir refaire vos vieux films de famille et même les mater déjà pour ça, c'est bien. et les éditer, je trouve ça vachement cool. Et même si vous êtes un vieux gamer et que vous récupérez par exemple sur un vide-grenier une Super NES ou une Mega Drive, vous pouvez vous permettre avec les câbles qu'il faut de pouvoir récupérer vos vieilles images ou de jouer, de faire des sessions sympas. Même entre potes, quand vous faites une soirée, je sais pas, par exemple vous faites une soirée Wii à jouer à n'importe quel jeu, vous pouvez dire on va enregistrer la partie, ça va être fun, on va la garder, l'occasion du truc, ou faire des compétitions directement, enfin s'envoyer des trucs. Donc voilà, c'était mon test du HD PVR au Pause. Merci. Voilà, de rien du tout. On va passer à la suite. Ah, de rien. C'était le petit moment technologique. Tout de suite, on va passer au N'importe Nawak. Voilà, c'est parti. Le N'importe Nawak du bidule. Le N'importe Nawak du bidule. Alors, le N'importe Nawak, de quoi qu'il s'agit, ma petite Maud? Alors, le N'importe Nawak, qu'est-ce que ça va être déjà? Maudit. Ça va être... Maudit pour les intimes. Voilà. Ça va être des petites nouvelles, des petites news un peu insolites. Voilà. D'accord. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler d'une maladie un peu bizarre. D'accord. C'est la ch'touille? Non. Non. C'est pas la Je ch'touille. vais t'expliquer. C'est le syndrome d'excitation génitale persistante. Oh mon dieu! Ouais. Ouais, Alors, ça va être qu'est-ce que dégueulasse. c'est que ça? Dès que tu dis génital, c'est que ça pue déjà dès le départ. Non. Ce que c'est que c'est une nana aux États-Unis qui a 44 ans qui souffre de ce syndrome. D'accord. Et qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui provoque jusqu'à 100 orgasmes par jour. C'est vrai? Oui. 100 orgasmes par Ça jour. peut faire rêver comme ça, mais apparemment c'est juste une horreur pour elle. Mais ça doit être des trucs très rapides alors, ça doit pas être des orgasmes très très longs. Non, c'est des mini-orgasmes en fait. D'accord. Genre, comme ça, voilà. C'était un peu brusque Oui. comme orgasme, mais... Oui. Donc la nana en fait, Kim Ramsey, 44 ans, elle est infirmière. Ça a été dû en fait, je crois, suite à un accident. Voilà. Carrément. Un accident qu'elle a eu en fait, elle avait un kyste, ça lui a provoqué ça. Et du coup maintenant, le moindre frottement ou même la moindre petite vibration Elle est de ultra rien du tout, sensible. elle est ultra sensible. D'accord. Voilà. Donc au niveau de sa vie sentimentale et même sexuelle, c'est l'horreur pour son Ah mari. ouais. Ah, elle est mariée en plus. Oui. Ah, le mec il doit pas pouvoir la toucher quoi. C'est horrible. Bah non. Mais non, mais c'est ça qui est, tu Toute vois. la journée, elle en peut plus, quoi. Elle est Je fatiguée. trouve ça vachement paradoxal au final parce que la nénette est carrément suractive au niveau orgasme et le mec peut même pas toucher à sa meuf. Bah non. Ah, ça c'est frustrant, dur. hein. Ouais, c'est dur. Et du coup, apparemment, il n'y a pas trop de, il y a pas de solution à ça pour l'instant. D'accord. Voilà. Non mais je veux dire, elle passe son temps avec des coussins tout autour du corps pour pas toucher Mais non, les mais il n'y a rien trucs, qui ou- fait. C'est même les petites vibrations que nous on ressent pas forcément. Même dans une voiture, quand elle prend une voiture, Ça fait combien de temps qu'elle a les ça là vibrations. Je sais pas. Je sais pas, ils en parlent pas. D'accord. Ah, ça Mais ça doit doit être, être une horreur. ça doit être dur à vivre quand même. Ouais. Ok, Voilà. Comme d'accord. quoi, avoir plusieurs orgasmes par jour, c'est pas forcément bien. Hein. C'est pas forcément cool, c'est pas fait pour arranger Non. la vie. Non. Ok, ok, merci pour le n'importe nawak, Voilà. Maud, c'est sympa. J'ai un peu peur De rien. maintenant, imagine ça m'arrive, moi j'aurais pour un mec c'est chaud quand même, non? Non, pour un mec, c'est différent. Bah ton pantalon, Ah, bah, tu sors c'est plus de le chez merdier. toi. Tu sors plus de chez Tu toi, mets des c'est sacs fini. plastiques autour du sgeg, quoi. Ou des couches, mais là, c'est moins cool. Hein. Ah ouais, non, mais le frottement des couches. Enfin voilà, on va s'arrêter là Voilà, avant de tomber dans le graveleux. On va passer à une autre rubrique qui sont les kiffs de la semaine. Voilà, les kiffs médias de la semaine. Ou du mois, parce qu'on sait pas si on fera l'émission toutes les semaines. On va dire de la semaine. Les kiffs. Ah, là, les kiffs tout court. Allez, c'est parti. Les kiffs du bidule. Du bidule. Les kiffs du bidule. Alors, nous voilà pour les kiffs de la semaine, ma petite Maud. De quoi on va parler pour les kiffs de la semaine? Alors, on va parler déjà d'un gros truc. C'est toi qui vas plus en parler que moi, parce que tu es une totale folle des applis iOS. Oui, faut dire.
Oui, faut le J'en dire. teste quand même plusieurs par jour. Ah bah, je teste oui. tout, n'importe quoi. Tous les jours, tu me dis tombe sur- ah, j'ai testé un truc, d'accord, je vais t'en parler. Voilà. Donc principalement, même uniquement que sur iPhone et iPad. Voilà. Là en l'occurrence, on va parler pour commencer d'un tout petit jeu qui s'appelle No Zombies Allowed, qui est disponible sur iPhone et iPad. Ouais. C'est un petit jeu de stratégie qui est sympatoche, assez addictif. En fait, il faut que tu sauves une ville de hordes de zombies qui arrivent en fait. D'accord. Il faut que tu recrutes les survivants, que tu les fasses travailler et que tu fasses développer ta ville en fait. Le zombie est très très porteur en ce moment dans le monde du jeu vidéo. Il y en a partout, même pas que du jeu vidéo. Les il y en a films, partout, les bouquins. Les films, les séries, tout. Ouais. Mais c'est sympatoche parce que le graphisme est sympa. Ouais. Hein. Voilà. Toi, tu l'as pas testé, Je t'ai vu jouer, ouais. J'ai trouvé ça vachement sympa. Ouais, moi, c'est surtout le graphisme qui m'a marqué. Parce qu'il se trouve qu'en plus, c'était un artiste que je suivais déjà sur DeviantArt depuis un petit moment, qui s'appelle Zatranzi, il me semble. J'adore sa façon de dessiner les personnages, un peu façon cartoon, un peu chubby en fait. Des grosses têtes, ouais. Des grosses têtes et des petits corps. Donc c'est très rigolo. Et le jeu a l'air d'être plutôt bien foutu, quoi. Ouais. Après, je pense que à la longue, tu te lasses vite. Hein. Ouais. Tu te lasses vite parce que c'est toujours la même chose. C'est assez redondant. Quoi. Comme tous les jeux un peu sur iPhone, iPad, j'ai l'impression. Ouais. C'est souvent ça. On a vraiment de quoi se lasser vite. Moi, j'avais commencé Hero Academy. J'arrêtais pas de me fighter contre tout le monde. Au bout d'un moment, j'en avais juste marre et je me suis arrêté, quoi. Donc voilà, j'ai acheté des factions pour rien et puis j'ai l'air d'un con maintenant. Non, mais c'est les petits jeux sympas qui, pendant quelques jours ou quelques semaines. Qui est super, qui est assez sympa quoi. D'accord, donc le suivant est aussi un jeu de zombies. Bah oui. D'accord. Qui est aussi disponible sur iPhone et iPad, qui s'appelle Zombie Tsunami. D'accord, c'est un... Alors c'est un jeu d'action plateforme. Un jeu au Japon. Ah non. Donc c'est un jeu d'action plateforme où on dirige un mort-vivant qui va devoir condamner le plus d'humains possible en fait. D'accord. Donc c'est un running game où le personnage avance en fait dans une ville et il faut qu'il croque plein de survivants pour grossir sa troupe. Après il a toute une troupe entière. Ah bah pour une fois t'es dans le rôle inverse, t'es un zombie quoi. Ok. Ouais c'est assez. Je trouve ça original. Oui. Et c'est gratuit celui-là ? Alors moi j'ai eu gratuit. Je sais plus s'il est gratuit. D'accord. C'était une période à un moment donné, il était gratos. Ouais. Ok. Mais ça vaut le coup, là pour le coup, plus sur iPad. D'accord. Sur iPhone, c'est un petit peu petit. Mais il y a une très bonne maniabilité, c'est très intuitif. D'accord. C'est sympatoche. Ok. Pareil, c'est un petit jeu où tu vas jouer quelques jours, après tu vas t'en lasser, mais c'est bien sympatoche. Mais toi, dans ton iTunes, tu dois avoir un catalogue incroyable de jeux. Mais je les supprime au fur et à mesure, parce que sinon, je m'en sors pas. Mais ça va, tu t'es repris il y a pas longtemps, parce que t'étais sur Android, toi, avant, donc... Oh mon dieu. Il y avait beaucoup de jeux ou pas ? J'y jouais, j'avoue, jouer moins sur Android, ouais. D'accord. Enfin, maintenant, ils ont un catalogue qui a l'air des plus intéressants. Il y avait pas mal de jeux gratuits. Bah voilà, c'est ça l'avantage. Plus de jeux gratuits, mais voilà. On va pas parler d'Android. Ouais. Je dis rien contre Android, moi, qu'est-ce que tu racontes ? Non. On va passer à la suivante, qui est une appli sociale. Ouais. Donc, son nom est... Alors, Stouti. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Je n'avais jamais entendu parler. D'accord. Je pense que c'est un réseau. Alors, c'est pas un réseau social. Je sais pas comment dire ce que c'est. Ouais, c'est un service, quoi. Enfin, c'est une application de service, on va dire. C'est une plateforme, en fait, qui met en relation en temps réel des demandeurs pour des services ou des petites annonces, quoi. Donc, c'est des annonces géolocalisées. Ok, c'est-à-dire... Voilà. Ou si tu veux un service... Alors moi, je l'ai testé tout simplement pour demander un conseil sur un restaurant italien sur Paris. D'accord. Tu poses ta petite annonce et tout ça, ton petite annonce, et les gens viennent te répondre, en fait, comme ça. D'accord. Voilà. Et ils disent, il y a tel restaurant, machin, voilà. Et tout ça. C'est, pour se rendre service, pour se donner des conseils. D'accord. Voilà, moi l'utilisation que j'ai eue pour l'instant était assez satisfaisante. D'accord.
Je sais pas si à la longue ça va durer. Ouais. Alors moi, pour l'avoir essayé, j'ai vu quelques trucs qui commençaient à me faire un petit peu peur, par contre, quant à l'avenir de l'application. Enfin, va peut-être falloir qu'ils posent des modérateurs, en fait, sur l'appli. Parce qu'il y a un mec qui commençait déjà à demander s'il y avait moyen de lui trouver des trucs à télécharger et tout ça, des séries, des conneries. Je pense que ça va peut-être poser un problème au bout d'un moment si les utilisateurs brillent dans ce genre de trucs. Enfin, c'est surtout l'appli qui va se faire retirer au final. Oui, je pense. Et c'est surtout que ça s'éloigne vachement du truc de service de départ qui était genre aide à la personne. Genre une petite mamie qui demande pour faire son jardin, qui peut pas parce que elle est dans l'incapacité de le faire vu son âge. Il y a des gens qui se proposent pour le faire gratuitement voilà. Ou monnayant une petite rémunération du genre je sais pas 5 € une connerie quoi. Je trouvais ça sympa cette idée là au départ. Ça commence déjà à voyer sur le côté les gens qui demandent du blé pour faire n'importe quoi et voilà donc c'est un peu dommage. J'avais vu un autre exemple d'annonce où c'était apparemment un étudiant qui était sur Paris depuis peu de temps, qui connaissait pas du tout Paris, qui connaissait personne. Ouais. Qui demandait juste en fait trouver des personnes pour l'accompagner, visiter des musées, visiter Paris, des monuments et tout ça. Ça c'est sympa. Donc ça c'est sympatoche. Ouais. Si les gens répondent favorablement, en plus t'as moyen de faire des rencontres sympas et puis voilà quoi. Surtout si t'es nouveau sur Paris, hein, voilà. Donc voilà, cet outil. Donc voilà, disponible sur iOS et Android aussi. Donc tu recommandes quand même, mais pour les bonnes raisons quoi. Oui, oui. Voilà. À vous de voir, à vous de juger. On va enchaîner avec un CD que tu as aimé. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, dans l'émission, je vais éviter de parler musique. Maud en parlera, mais moi je vais éviter parce que je fais déjà un podcast sur la musique en général et j'ai pas envie de me répéter une fois de plus. Voilà, Maud, je te laisse parler de ce que tu as choisi. Alors, je voulais parler d'un mec que j'ai connu, que c'est toi qui m'as fait découvrir. C'est toi qui m'as fait découvrir. Qui s'appelle Boogers. Ouais. J'ai écouté donc son premier album, qui est assez vieux, qui date de 2010, qui s'appelle As Clean As Possible. Qu'est-ce que c'est comme chanson? C'est de la chanson française. Il chante en français? Oui. D'accord. Non mais je te demande, c'est une question. Alors ils disent que c'est de l'électronique pop-punk. Ouais, peut-être dans la façon dont c'est fait, ouais. Voilà. C'est un mec totalement déjanté. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire déjanté dans son comportement, dans sa musique. C'est pas un mec qui se prend au sérieux. D'accord. Voilà. Ok. Toi, tu l'as écouté aussi. Ouais. T'en as pensé c'est quoi? tout ce que t'avais à dire sur Boogers. Bah non, mais je vais avoir ton avis à moi d'accord. Aussi. Écoute, moi je trouve ça très très frais. Le côté électropop, ouais, je suis assez d'accord. Ça me fait penser un petit peu niveau musical. Vous allez y trouver votre compte parce que ça me fait un petit peu penser à Pamplemousse ou à Pamplemousse, je sais plus comment ça se dit leur nom. Où c'est des trucs, des sonorités qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Mais toujours avec un côté classique, j'utilise ma gratte pour pouvoir faire les bruits, c'est juste des petits effets qui sont rajoutés avec des trucs différents. Je trouve ça vachement intéressant. Lui, il le fait très très bien. Je sais plus, c'est son troisième album celui-là ou... Non, il a fait 2 albums. 2 albums. Un en 2010 et un en 2011. D'accord, mais il y en a un qui est sorti là aussi. Ah, je sais pas. Tu sais pas. Je suis pas encore en actualité. Je sais, l'actualité musicale, c'est mon dada. Voilà. Mais celui-ci, je le trouve très frais et voilà, j'aime beaucoup. Je pense qu'il est accessible à pas mal de monde. C'est pas le truc que tu te dis, ça c'est ma chanson qui représente ma vie, hein, mais c'est vraiment un truc archi frais que tu peux mettre quand t'as des potes qui sont en apéro à la maison, quoi. Voilà. Il a fait pas mal de festivals, notamment où il est passé aux Vieilles Charrues. Voilà. Montreux Jazz Festival. Et c'est français. Voilà. Donc s'il passe en concert, je pense que je vais aller le voir. Je pense que en live ça peut être sympa. Et toi tu l'écoutes très très souvent en ce moment? Oui. Ouais. Le matin dans le train, c'est bien, c'est parfait. D'accord. Voilà. En se rendant au travail, comme ça met la pêche. Ouais. Ok. Donc Boogers à écouter. Ok. Ensuite on va parler jeux vidéo, pour changer, on appelait iOS jeux vidéo. Maintenant on va encore parler de jeux vidéo et encore de zombies. Et ouais, donc on va parler de quoi? De un petit jeu bien sympathique qui s'appelle Lollipop Chainsaw. Ouais.
Lollipop Chainsaw, c'est un petit jeu bien sympathique, oui. Alors ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Mhm. C'est un jeu qui est sorti en juin 2012. Ok. Il est Peggy 18. Ah, attention, tout voilà. le monde ne peut pas y jouer donc. Voilà. En gros, juste la petite histoire, c'est une petite lycéenne qui est chasseuse de zombies. Mhm. C'est une ancienne pom-pom girl qui est une tronçonneuse. Ok, voilà. Elle est dans son lycée, en fait, il faut qu'elle tue tous les morts vivants, tous les zombies, Tu sais ce que tu viens de dire, ça suffit quand même à beaucoup de mecs juste pour pouvoir s'acheter le jeu. Hein. Voilà. Et quand tu vois la plastique de la nénette, de la nana, ça va. Ok. Ouais. Bon, voilà, tu signes tout Ce de suite. jeu, c'est n'importe quoi. D'accord. C'est... Graphiquement, il est beau. D'accord. Il n'y a pas forcément d'histoire. Hein. Voilà, l'histoire est vite fait. Mhm. Il faut juste que tu tues, quoi. Moi, graphiquement, je l'ai pas trouvé très très beau quand même. Ah bon ? C'est pas que je le trouve moche, mais c'est que je trouve qu'il a une patte arcade qui est très prononcée en fait. D'accord. Tu vois, il y a pas, c'est pas beau. Enfin, on peut pas dire que ce soit beau, quoi. Il y a plein d'autres jeux qui sont très très beaux et qui ressemblent pas du tout à ça. Mais je pense que c'est pas le but du jeu. Hein. Non, c'est pas le but du jeu, mais il a un côté super arcade comme les vieux jeux Sega auxquels on jouait. Tu vois, du genre Crazy Taxi ou des trucs comme ça. C'est pas des jeux beaux, mais ils ont carrément un grain arcade qui est prononcé. Et je trouve qu'il a un peu de ce même moule, en fait, le Lollipop Chainsaw. Après, c'est à toi de voir, mais si tu le trouves beau, tu le trouves beau. Moi, hein. je le trouve beau, bah oui. T'aimes bien les têtes de zombies qui volent avec du sang partout, tu trouves ça beau. Voilà, t'es un peu une psychopathe quand même dans ta tête, toi. Ok. Non, il est assez girly, je trouve, en fait. Ouais. Du coup, avec la pom-pom girl. Mhm. Assez bourrin aussi. Ouais. Voilà. Donc, il est très adjectif. Hein, au niveau des trucs que tu peux récupérer dans le jeu au fur et à mesure, il est vraiment complet, quoi. Moi, du coup, je l'ai pas encore fini. Hein. Ouais. J'en suis juste au début. Mhm. J'ai fait 2-3 missions. Ouais. La carte a l'air d'être pas mal grande, hein, quand même. Ouais. Je sais pas du tout sa durée de vie. Ah, par contre, ce que j'ai remarqué quand il jouait, c'est que, parce que tu l'as testé devant moi, c'est que tu dois avoir du mal à t'arrêter de jouer quand tu commences, parce que les enchaînements d'actions se passent très très vite, en fait. T'as pas un moment où le chapitre se termine et machin. Les chapitres sont assez longs, enfin les premiers que j'ai fait en fait sont assez longs, donc c'est vrai que si tu joues pas juste pour un quart d'heure, quoi. Ouais. Si t'es parti, t'es parti. Hein. Et donc, il y a plein d'autres trucs dedans, du genre récupérer la vie, il faut que c'est des sucettes. Voilà. Enfin, Mais t'as plein de petits trucs sympas, enfin. Ouais. Ok, donc tu tester, c'est frais, c'est frais. C'est frais malgré les zombies, le sang et tout ça, mais c'est frais. Ok, d'accord. Bon, on mettra la bande-annonce du jeu à la limite en dessous, et puis dans le post, du podcast. Le site du jeu. D'accord, ok. Bon, on va enchaîner avec une BD. Ah, même 2 BD. Ouais. Waouh, mais c'est trop de la folie. Niveau BD, on va parler... c'est toi qui vas en parler. De Vendredi 13. Moi, je l'ai lu aussi, de toute façon. Donc, il y a bien longtemps. Mais alors, Vendredi 13, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur cette bande dessinée ? Alors, Vendredi 13, la BD, c'est un one-shot. D'accord. Qui est édité par distributeur Panini Comics. D'accord. Il est sorti en mars 2009. Ok. Donc c'est pas récent, hein. Ça raconte l'histoire de Jason. Jason. Le fameux Donc c'est Jason. Le vrai Vendredi 13, attention. Voilà, tout à fait. L'histoire se passe après Jason contre Freddy. Ok. Voilà. Un peu vite fait l'histoire, c'est un entrepreneur qui vient de racheter le camp de Crystal Lake et engage un groupe de jeunes pour le retaper en fait. Ok. Voilà. Et puis il y a Jason qui vient pour dire ça va pas se passer comme ça. Voilà. Ok, lui il fait toujours chier en fait, hein. Dès qu'on touche à Crystal Lake, ça le fait pas quoi. Ouais. Alors moi je veux juste noter pour les gens qui connaissent peut-être, c'est que le scénariste, enfin co-scénariste parce qu'il y a Justin Gray, mais l'autre co-scénariste est très très connu dans l'univers du comics, qui est Jimmy Palmiotti. Donc c'est vraiment très très bien scénarisé. Moi j'avais un peu peur en lisant une BD de ce genre, parce que tu sais en général les trucs basés sur les films gore, les BD sont soit très très moches, faut le dire, hein, c'est en général très moche, très mal fait, les dessins sont pas beaux. Là par contre le dessin est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. Tu retrouves bien une ambiance glauque, Jason est bien foutu. Voilà. Donc moi je trouve que c'est une bonne petite BD, ça se lit très vite par contre.
Allez, y a pas beaucoup de pages. Hein. Il y a 144 pages. Ouais, et bah ça se lit super vite. Si vous la trouvez, bah écoutez, testez et vous verrez bien, quoi. Ouais. Vous pouvez déjà la bouquiner à la limite si vous la trouvez à la Fnac, machin, et puis vous faire une idée, mais moi je trouve que c'est une bonne petite BD, voilà, quoi. C'est un truc qui se passe. Ouais. Voilà, ou à la bibliothèque, vous serez peut-être mieux d'ailleurs à le choper dans une bibliothèque et puis le lire et le rendre, quoi. Parce que acheter ça, je vois pas trop l'intérêt au final quand même. Bah si, sur les fins des vendredis 13. Ouais. Et c'est pour lecteurs avertis, donc. Oui. Ouais. Ouais, il y a quelques scènes assez violentes. Ok. Voilà. Donc, BD suivante, Alika, que moi je n'ai pas eu le temps de lire. Ah. Voilà, donc... pardon, bravo, hein. Pardon. Faut bien que tu parles de trucs que je connais pas aussi. C'est vrai. Alors, Alika, c'est pareil, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Il y a 3 tomes. Le premier est sorti en janvier 2008. D'accord, donc c'est déjà c'est quel format? C'est comics, franco-belge ou... c'est franco-belge. Franco-belge. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai vu ce que c'est tenté, c'est toi qui me demandes. Donc c'est de l'heroic fantasy. Ok. Héroïtique fantasy. Érotique. Érotique fantasy. Il y a un peu l'érotique aussi, hein, ouais. quand on voit le personnage. Édition Le Lombard. Ok. Voilà. C'est sympatoche. Moi j'ai bien aimé la couverture du premier tome. Ouais. C'est vrai que les dessins sont pas mal par contre. Ouais. Le petit personnage d'Alika est je très t'avouerais sympathique. que c'est ce qui m'a vachement attiré aussi dès le départ, c'est la couverture en fait. C'est bizarre. Mais pas parce que c'est une nénette, mais parce que les dessins me plaisent. Après, ça arrivait plein de fois que des couvertures de BD soient super belles et à l'intérieur, le dessin a vraiment rien à voir. Surtout dans les comics, c'est souvent ça d'ailleurs. Ça arrive souvent. Mais là, pour le coup, c'est bien fait. Donc voilà, pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes. D'accord, le pitch de la BD, c'est quoi donc? Alors, le pitch, pour faire court. Pour pas spoiler? Non, pour pas spoiler. C'est une petite jeune, donc le personnage principal, Alika, qui est accompagnée de son panda télépathe, qui s'appelle You. Un panda télépathe, donc. Un panda télépathe, okay. Un gros panda télépathe. Un bisou à panda en passant. Voilà, tout à fait, un petit coucou. Ils vont partir, en fait, pour faire simple, ils vont partir à la découverte des territoires interdits. Waouh, carrément. Ouais. Les territoires interdits. T'as remarqué que dans presque toutes les BD ou tous les films, t'as un territoire interdit. Voilà. Faut jamais... tu te rappelles comme dans Le Roi Lion, où Simba n'avait pas le droit d'aller dans le cimetière des hyènes. C'est mauvais signe. Hein, parce qu'il l'a regretté après. Voilà. Donc voilà, non, c'est sympathique, ça se lit très vite aussi. Ok, donc 3 tomes déjà pour cette bande dessinée. Ok. J'ai pas vu qu'ils en avaient... Enfin, pour moi, ils en ont sorti que 3. D'accord. Et toi, après, niveau dessin à l'intérieur et tout ça, ça t'a plu? Parce que moi, du coup, vu que j'ai pas lu, faut que tu me le vendes un peu plus. Le dessin est très accessible. Ouais. Moi, je suis très difficile au niveau des dessins des BD, des comics. C'est vrai, ouais. Non, c'est très sympathique. Il y a beaucoup d'humour. Ouais. Beaucoup d'humour. Le personnage principal, Alika, est juste drôle. Ouais. Voilà. Elle est rigolote. Ouais. D'accord. Elle est rigolote. Voilà. Bah, j'imagine, vu qu'elle se balade avec son panda, il doit y avoir... Est-ce qu'il parle déjà son... Ah, il est télépathe. Il est télépathe. D'accord, donc ils réussissent quand même à communiquer ensemble? Ils communiquent, voilà, par la pensée. Par la pensée, pas forcément par la pensée, par la réaction du panda. D'accord. En fonction de la réaction du panda, en fait, Alika voit voilà, ce qui va se passer, si c'est bien ou pas. Alors après, moi, vu que j'ai lu peut-être 1 ou 2 planches, vraiment juste le début, au niveau du dessin, je conseille aux gens qui sont assez fans de l'univers du genre un peu Wakfu, truc comme ça, parce qu'il y a un côté cartoon un peu carré que j'aime beaucoup. Les couleurs, alors le coloriste est génial, je trouve que franchement il y a une couleur qui est superbe dans cette bande dessinée, les dessins sont mortels. Un côté manga, fusion un petit peu cartoon et en même temps franco-belge qui est parfait, très très bien fait. Ça me donne vraiment envie de lire la suite. Je lâche pas l'affaire, je vais continuer cette bande dessinée. Tout ça, c'est ce que j'étais en train de lire, donc je vais pas commencer autre chose. J'ai tous mes X-Men à faire, mais voilà, tant pis. Je vais faire ça.
Voilà, je pense que tout est dit à peu près sur Alika. Alors juste le dessinateur coloriste s'appelle Jean-Simon Loche. D'accord, il fait les deux. Voilà. Ok, d'accord. Et le scénariste? Le scénariste c'est Frédéric Brémaud. Ok. Voilà, bon bah voilà, vous savez tout maintenant si vous voulez la trouver. De toute façon, on mettra pareil une couverture ou les liens pour pouvoir le choper sur Amazon ou voilà. Ouais. Ok, bon. Alors maintenant du coup, on va passer dernier kiff au blog. Et donc c'est encore moi qui vais en parler. Bah ouais. Alors le blog. Non mais la plupart des kiffs que t'as eu, c'est des trucs que j'ai partagés avec Oui, toi, c'est vrai. donc au final ça va. Alors un blog que j'ai découvert grâce à la Comic Con. D'accord. Qu'on a été faire il y a pas très longtemps. Ouais. Alors on avait c'est plein de plus gens sympas. Ouais. Des autres moches. Ben non, il y a des gens qui étaient mal costumés. Ah bah oui. Bah oui, ça arrive. Donc c'est plus un site pour les nanas. Parce que ça vend quoi? Ça vend des bijoux. Ça vend des bijoux. Ça vend des petits bijoux. Alors le site c'est jeveuslesmêmes.com. Je veux les mêmes. Voilà. C'est une nana en fait qui fait ses bijoux, qui les fabrique maison. Ok. Voilà. Donc avec de la pâte Fimo, des trucs Ouais, comme ça. c'est ça. Ok. Elle fait un peu tout, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des broches. Il y en a de plus en plus, hein, des trucs comme Oui. ça, c'est marrant. Elle change. Alors j'ai vu qu'elle changeait ses modèles assez souvent. Ça, c'est... Elle en faisait des nouveaux ça et prouve- des thèmes ouais. différents, surtout. Ça prouve qu'elle bosse pas mal, du coup, Ouais. pour le coup. Ouais. Ok. C'est pas cher. C'est à partir de 10 €. Entre 10 et jusqu'à 20 Genre €. quoi, je crois. 10 € une bague? Ouais. Ok. Le site est assez bien fait. Mhm. Elle a un magasin qui est à D'accord. Paris aussi. À Paris. Ouais, 101 rue Lamarck à Paris. Ok. Donc voilà, j'ai pas été encore dans sa boutique. Mais ça me donne bien envie quand même. Ok. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur son site, c'est marqué. Il y a son mari qui est tatoueur aussi, D'accord. qui est aussi dans la même boutique qu'elle. D'accord, il est situé dans la même boutique. Oui. Ah, bah ça, je Apparemment, savais ça pas. fait. Ouais. Il y a le salon de tatouage et la boutique où elle vend C'est les... sympa. Ouais. Hein. Autant directement se retrouver les deux dans un même pied à terre. Et le tatouage, son site est bien sympathique en tout cas. C'est noirmécanique.com. Ouais, ça, je suis allé le voir. Ouais, ça, Et il les est belles bien photos. foutu. Ouais. Les Ces belles tatous sont photos. sympas en plus pour le coup, donc voilà. Donc voilà pour donc si vous voulez les nanas ou les mecs Donc, offrir à l'adresse, votre femme, jeveuslesmêmes.com. Je mettrai tous les liens sur le blog en tout cas. Ok, d'accord. Bon, bah ça y est, on en a fini avec les kiffs. Voilà. Les kiffs. Wesh. On va parler, on va aborder une nouvelle chronique. Alors c'est pas une chronique justement, c'est un truc un peu spécial. Ouais. Tout de suite, ça va être l'heure du machin de la semaine. C'est parti. Mais qu'est-ce que c'est? Le machin du bidule. Ah, je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Alors, le machin de la semaine, ma petite Maude, Qu'est-ce que c'est? mais qu'est-ce que c'est le machin de la semaine? On va vous expliquer vite fait le concept. Alors, le machin de la semaine, ça va être un jeu qu'on va mettre en place dans l'émission. À chaque fois qu'on fera une émission, on vous proposera de trouver un objet, ou quelqu'un, ou une personne, ou n'importe. C'est un machin, de toute façon. Généralement un objet, je pense quand même, mais... et de nous donner la réponse pour l'épisode suivant. Donc en fait là, je vais vous faire deviner ce qu'est le machin de la semaine, et vous devrez nous donner la réponse la semaine suivante. Il y a rien à gagner, hein, c'est juste histoire d'être cité dans le podcast en tant que personne qui a trouvé le machin de la semaine, et voilà. À part si vraiment, c'est Pixie Bidule qui commence à faire la con. Voilà, Pixie Bidule c'est notre mascotte. Oh mascotte, calmos. Donc nous allons commencer avec le machin de la semaine. Alors le machin de la semaine, c'est un machin qui est petit, qui est rond. En général c'est rond. Oui. Qui peut être de plusieurs couleurs. Et qui a la même forme quand tu le mets à l'envers et quand tu la mets à l'endroit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le machin de la semaine? Alors vous nous laissez
soit des commentaires une sur idée, le post, ou soit sur Skype, sur le répondeur, vous nous laissez une réponse et n'oubliez pas de dire qui vous êtes, bien sûr, hein, donnez pas une réponse juste comme ça. Voilà, attention, Pixie Bidule qui veut essayer de sauter. La mascotte a fait n'importe quoi. Casse-toi. Voilà, elle est complètement con, ne comprend rien. Voilà, elle est complètement débile. Donc voilà, le machin, c'était tout pour le machin de la semaine. Et ben on en a fini avec le bidule. Voilà. Donc on va vous laisser aussi le répondeur. Parce que du coup, il y a personne qui nous a laissé le message sur le répondeur pour l'instant. Sauf que nous, du coup, pour vous donner des exemples, on a laissé des petits messages sur le répondeur pour vous faire voir comment ça fonctionne. À la limite, je vais le lancer tout de suite. Et puis, on parlera de tous les liens pour nous retrouver à la fin. Alors, c'est parti pour le répondeur. Le répondeur Du bidule. Laissez-nous un message. Après le bip. Bonjour le bidule, c'est votre voisin, Monsieur Marmouzet. C'était pour vous dire que vous ne faites pas de bile, hein, vous inquiétez pas. S'il y a beaucoup d'eau qui descend dans votre appartement, c'est-à-dire que j'ai testé une petite expérience avec mon fils. Manifestement, il nage très très mal dans un grand appartement. Voilà, donc tant pis, hein, je vais devoir appeler un plombier. Je vous donnerai bien sûr tout. Je ferai réparation. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, là, je vais vous aider. S'il y a besoin de bottes, tout ça, de seaux. Et puis j'irai m'acheter un autre fils chez Bricomarché. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup de votre compréhension. Voilà, au revoir. Jean-Pierre, c'est Philippe. Dis donc, si tu veux passer le camion, parce que là, ça peut pas bouger. Tu veux venir me rejoindre dans la rue pour déplacer le frigo, parce qu'en plus, Janine, pour dégorger, donc toute la flotte qui tombe sur la gueule. Ceci dit étant fait, je te souhaite une bonne fin de journée tout à l'heure et je prends des sandwichs. Alors tu prends sur le truc au jambon. On va bien voir. Voilà. Merci à tout à l'heure. Allez, pêche-toi parce que là ça me pousse au cul. Il y a des gens ils sont cons derrière. Merci. Allô, le bidule. Oui. Allô, le bidule. Allô. Ça marche pas. Bidule, c'est pour vous dire que là, je suis avec ma femme. Elle vient de me faire une scène juste parce que, comme quoi, sur l'ordinateur, je devrais pas le poser là alors que je le pose là. J'aimerais trouver des solutions avec vous. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez penser. Là, elle fait mine d'écouter, elle est derrière, elle dit rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'emmerde. T'es pas contente? Et voilà, super, voilà. Vous voyez? Raccroche ton bordel, là, putain. 15 ans de mariage pour ça. Tais-toi. C'est génial, va. Je prendrai ton téléphone. Bon, Putain. voilà. Puis occupe-toi de ton chat, là. Il arrête pas de faire le gland, là-haut. Désolé d'avoir mis cette ambiance de merde, hein, mais je vous dis quand même à plus tard et puis essayez de trouver une solution pour moi. Merci. Tais-toi. Donc voilà, c'était le répondeur bien sympathique, n'est-ce pas? Ça donne plein d'exemples, hein. Bah oui, ça donne plein d'exemples. C'est très très intelligent. Là. J'espère que ça sera aussi intelligent venant de vous, chers auditeurs. Donc le social. Pour le social, où nous retrouver en général, comme on l'a fait au début. Alors, du coup, le flux du podcast n'a pas encore été édité, vu que c'est le numéro 0. Mais ça va arriver très très vite, donc on en reparlera dans le numéro 1, normalement. Sur Twitter, donc, le bidule, twitter.com/lebidulepod. C'est ça. Attention, là, j'ai failli me chier dessus, là. Facebook.com/lebidule. Voilà. Google+, on est dessus aussi, donc le bidule. On va mettre en place une chaîne YouTube. Donc pour l'instant, il n'y aura rien dessus, mais au fur et à mesure, quand on aura des trucs à faire en vidéo, genre des tests, des unboxings, des conneries, ou même juste des bêtises, quoi. Simplement. Surtout des bêtises. Non, c'est pas vrai, c'est pas des bêtises, non. Non. Juste des trucs comme ça, on mettra directement sur la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez retrouver les vidéos, et de toute façon on les mettra sur le blog dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaîtra. Donc les flux RSS, vous avez juste à cliquer sur aller sur le blog et vous aurez directement le lien pour aller sur le flux RSS du pod et du blog en même temps. Voilà. C'est à peu près tout. Qu'est-ce que tu trouves à redire? Est-ce que ça t'a plu déjà de faire ce Bah oui, parce que c'est une grande première pour moi. 0. Voilà. Moi je l'applaudis. Bravo. Parce que c'est la première de Maud pour un podcast. C'est la première fois que tu fais un podcast. Oui.
Donc je trouve que tu t'es plutôt bien débrouillé. Hein. On va dire qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. Mais oui, et de toute façon, bon, c'est un appel. Alors, c'est un appel. C'est ce que je voulais dire. Je voulais en venir là. Ouais. C'est que pour le pilote, on n'est que 2 pour l'instant, mais le but de l'histoire, c'est qu'il y ait plein de monde qui viennent parler de plein de choses. Si vous avez un coup de cœur, si vous voulez parler d'un sujet en particulier, surtout n'importe quoi, il n'y a pas de souci pour participer à l'émission. Voilà. Et vous pouvez nous appeler sur Skype ou envoyez-nous d'abord un mail directement sur le mail du bidule qui est labidulebox@gmail.com. Vous nous envoyez un mail pour nous dire le truc dont vous voulez parler, voilà. Tout simplement, on essaiera de voir avec vous si on peut faire l'épisode par Skype ou si vous habitez pas très loin de chez nous, on essaiera de se débrouiller pour pouvoir vous accueillir directement avec nous et faire l'émission avec nous, hein, c'est toujours sympa. Bah oui. On risque d'avoir d'autres amis qui viendront nous retrouver pour faire des chroniques avec nous, ou j'enregistrerai avant, on placera dans l'émission, on se débrouillera de toute façon. Mais nous, c'est vraiment ça qu'on tient à faire, enfin, c'est vraiment... Ce qu'on s'est dit dès le départ en voulant faire le bidule, c'était de partager un maximum avec les gens qui nous entouraient, les kiffs qu'ils ont eu en général. Ça peut parler de n'importe quoi, vous pouvez venir tester de la purée, tester des meubles Ikea, tester, je sais pas, des appareils du quotidien, des trucs que vous avez, tant que vous avez envie d'en parler parce que ça vous a plu. C'est le concept du bidule. Voilà. Donc on va vous laisser là, on va vous laisser avec la chanson de fin. Oui. Alors à tous les épisodes du bidule, on va choisir une chanson un peu débile qu'on va vous mettre en fin. Donc en général, c'est pas des émissions, c'est pas des chansons très très récentes. On a trouvé des trucs assez rigolos et je trouve que c'est une belle manière de terminer un épisode. Donc on vous dit à très bientôt pour l'épisode numéro 1 et surtout n'hésitez pas à venir commenter en masse pour surtout du retour sur ce pilote là. Dites-nous si on est vraiment les arnaques auxquelles on s'attend en général. Non mais savoir si vous avez aimé, si vous avez détesté, ce qu'on pourrait améliorer, changer. Et surveillez le blog parce que du coup on va faire des articles. Moi j'ai un truc, je prépare déjà avec des vidéos un peu what the fuck que je vais mettre sur le blog en général, donc attention, il y aura des trucs un petit peu NSFW. Des rigolos. Voilà, voilà, je pense que c'est tout. Bah oui. Donc on vous fait un gros bisou à tous et puis on vous dit à bientôt pour l'épisode numéro 1. Numéro 1. Peut-être avec du monde, on sait pas. Ah, peut-être. Et laissez-nous des messages sur le répondeur, c'est important. Voilà, on vous laisse, le bidule c'est fini. Au revoir. Au revoir. Des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des gros lots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des gros lots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, ça fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais. Un sapin, des cadeaux, merci. Des marmottes et du couscous, des enfants, des gros lots, de la neige et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des gros lots, de la neige et du couscous. Merde. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais. Un sapin, des cadeaux. Ah non, mais non. Ah, je peux plus. Ah. T'es où? Wow. Je suis là. Bah, ouvre tes yeux, je suis devant toi. Non. Oh. T'as entendu ça? C'était une grosse bête. C'est Pixie. Non, c'est pas Pixie. Wow. Ah. Echo.
Écho. 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 Allez, c'est trop bon ça l'écho.